Guinéens, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, l'épidémie du Covid-19 qui a touché notre pays du moins depuis décembre dernier a pris une allure inquiétante dans notre pays. Mon gouvernement déjà a pris des mesures depuis la détection des premiers cas le 12 mars 2020. Il me revient de constater que certaines de ces mesures ne sont pas respectées. L'aide au patriotisme national par tous. Chacun de nous est responsable de l'application de ces mesures. Face à l'augmentation rapide du nombre de cas dans ce jour-ci à Conakry et aussi à la détection de nouveaux cas dans certaines préfectures de la Guinée, Boké, Lave et Farana est terminée, la prise de mesures additionnelles de renforcement de l'état d'urgence me semble impérieuse pour prévenir la prolongation du Covid-19 avant que la situation ne soit débordante pour nous tous. Mesdames, Messieurs, cette épidémie a envahi l'Afrique. L'OMS a prédit que pour les pays africains économiquement faibles, en l'absence de mesures rigoureuses de riposte contre cette pandémie, les conséquences seront désastreuses. C'est pour cela que je vous annonce les mesures additionnelles suivantes de renforcement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 mai renouvelable. Prolongation des dispositions antérieures, particulièrement la fermeture des écoles, des frontières, du recul des bars, la limite des rassemblements comme les cérémonies de mariage, les baptêmes, les funérailles à moins de 20 personnes. Le couvre-feu de 21h à 5h pour ne citer quelques-unes. Le transfert des corps entre les préfets demeure interdit. Pour les corps en préférence des pays étrangers, une présentation d'un certificat attestant un test négatif au Covid-19 est exigée. Dans le cas contraire, le transport du corps sera interdit. L'enterrement digne et sécurisé de tous les corps testés positifs au Covid-19 sera assuré par la Croix-Rouge guinéenne et le service de protection civile. Les sorties de Conakry restent soumises à la vérification stricte du statut infectieux du demandeur par un test. La sortie de tout contact est interdite pendant les 21 jours du suivi. Tout contrevenant recevra une sanction disciplinaire. Le port de masque communautaire ou bavette est maintenant obligatoire pour citoyens à compter du samedi 18 avril 2020. Tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens sera infligée. J'invite toutes les entreprises du secteur privé et public, tous les départements ministériels de jeunes et nationaux et internationaux à prendre des dispositions pour fournir des masques à leurs travailleurs avant le samedi 18 2020. Je demande aux forces de défense et de sécurité d'être les premiers à montrer l'exemple à la population lors des contrôles. J'invite le ministère des Affaires sociales et de la promotion féminine, le ministère de la Défense nationale, ainsi que tous les propriétaires de centres de couture à se mobiliser dans la fabrication de masques locaux. La vente de ces masques est fixée à un prix n'excédant pas 2500 francs guinéens, afin que l'ensemble de la population guinéenne puisse en bénéficier. Ensuite, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour inciter la production locale des masques communautaires et en obliger le port. J'invite toutes les entreprises, les sociétés, les personnes ressources, les associations de développement, la société civile et la diaspora guinéenne à s'impliquer dans ce combat contre le Covid-19 en fournissant des masques et des kits de lavage de mains aux communautés ainsi que dans les marchés afin de faciliter le respect des gestes barrières. Mesdames, Messieurs, face à cette menace, je lance un appel à une union sacrée de toutes les composantes de notre société, à savoir les organisations des jeunes, des femmes, des ressortissants, les leaders religieux, des partis politiques, de la société civile et de la diaspora. Le pays est en guerre contre le Covid-19. Il revient à chacun de nous d'apporter sa contribution pour obtenir une victoire rapide contre cette maladie avant qu'elle ne commence à endeuiller notre peuple. Levez-vous comme un seul homme contre ce virus en enterrant les différences qui nous démobilisent et en évitant des déclarations et publications d'intos qui perturbent notre élan et nos choix stratégiques. Mesdames, Messieurs, peuple de Guinée, ne prenez en considération que des sources d'informations provenant du gouvernement, de l'OMS et de l'ANS. Le gouvernement s'engage à vous donner toutes les informations disponibles sur cette maladie et clarifier vos questions, vos interrogations. Beaucoup de gens pensent que c'est une maladie des gens riches ou des blancs. Or, cette maladie peut toucher tout le monde. Nous voyons des gens qui jouent dans les ballons dans les quartiers, cela est interdit. Si on interdit les marches, c'est que aussi on doit interdire les regroupements.
Il faut que tout le monde prenne au sérieux cette maladie. Quand cette maladie ne tue pas, vous voyez, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de mort. Il ne faut pas avoir peur d'aller faire des tests à Donka. Si vous êtes positif, on vous soigne. Et au bout de quelques jours, vous sortez guéri, comme la plupart des gens sont sortis guéris. Alors, prenons très au sérieux cette maladie. Nous ne nous amusons pas avec. D'ailleurs, on va vous montrer maintenant à la télévision ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Parce que très souvent, les Guinéens ne croient pas. Ils pensent que c'est une maladie seulement des Blancs. Mais c'est une maladie qui touche tout le monde. Il est très important que nous évitions d'avoir la situation qui est actuellement en Europe et aux États-Unis. Donc nous allons demander à la télévision nationale et aux télévisions privées de montrer ces images aux Guinéens pour qu'ils voient réellement le danger que représente cette maladie. Que Dieu exauce nos prières et nous guide sur le chemin de la victoire rapide contre le Covid-19. Amen. Vive la Guinée, vive l'unité des Guinéens, vive la concorde nationale, vive la solidarité. Merci.